Le décryptage à présent, amis internautes, je suis avec les invités, des habitués. Carles Kitome, bonjour à vous. Bonjour Aneldo, Bonjour à bonjour à vous. mon ami Alessandro. On ne vous avait Et- pas sur ce plateau le numéro passé. ouais, bon, bien sûr, moi aussi j'ai pris de petites vacances, comme le champion était en vacances. Et là, Effectivement. je suis content de retrouver quand même les auditeurs de Zawe TV. Et bonsoir à vous. Bonsoir à vous, Alessandre Vincent. Amel Dehaut, bonsoir, bonsoir Karl et bonsoir aux amis internautes des ITV. Heureux Heureux, également de vous retrouver. heureux de vous retrouver, Ravi. vous tous. On parle aujourd'hui, dans notre premier sujet du jour, de la préparation des clubs avant le démarrage du championnat qui est prévu pour le 20 septembre prochain. Et les clubs qui sont, pour certains, dans des calculs un peu d'épicier, puisque certains ne savent pas jusque-là où ils doivent jouer et comment le championnat doit se passer par rapport à la situation des terrains qui ont été déclassés, des terrains en reconstruction. Cotonou aujourd'hui n'a pratiquement plus de terrain, sinon le terrain construit au stade de l'Amitié de Cotonou, le terrain annexe. Plusieurs terrains ont été non homologués par la fédération. Aujourd'hui, la situation est telle que beaucoup de clubs n'ont plus de terrain où jouer les matchs à domicile. Carles Kitome. Non, mais d'entrée, je vais dire que tout cela révèle de la situation de notre organisation, dans la mesure où nous avons plusieurs clubs qui savent qu'ils sont engagés dans des compétitions et qui n'ont pas pris le soin de préparer tout ce qu'il faut. Parce que sans infrastructure, il n'y a pas de club. Sans stade pour recevoir, pour s'entraîner, il n'y a pas de club. Donc, les clubs n'ont pas pris assez de précautions. Et puis, quand nous faisons un peu on jette un coup d'œil, on voit qu'il y a plein de clubs à Cotonou. Cotonou regorge de beaucoup de clubs et il n'y avait que deux stades vraiment à Cotonou. Aujourd'hui, il n'y en a plus qui soient vraiment ouverts au public et le championnat va démarrer dans quelques jours. C'est un gros problème. Nous n'avons pas su anticiper. Personne n'a su anticiper. On a laissé les choses venir à nous et maintenant nous sommes en train de crier. Je pense que c'est de l'impréparation et que ça invite tous les acteurs du football à savoir que c'est un tout. Ce n'est pas acheter juste des joueurs, ce n'est pas gagner une compétition, mais c'est un tout, depuis la formation et tout. Et ça, quand on n'a pas tout, c'est compliqué. On a vu quelques équipes qui ont fait quelques matchs, on a vu Énergie, Coton, on a vu Dadier qui prépare une compétition, mais tout ça, est-ce que ça entre vraiment dans le cadre de la préparation du championnat? Parce que les interactions ne sont pas encore garanties. Mais il y a des clubs qui font des matchs. Je crois que globalement, il faudrait qu'on remette un peu la balle à terre, que tout le monde se regarde en face dans le miroir et qu'il puisse faire un bilan et se relancer. Nous allons avoir un championnat, une formule beaucoup, en fait, la formule qui est universellement reconnue, c'est ce que nous allons avoir bientôt. Et si nous n'avons pas les infrastructures pour ça, c'est un peu compliqué. Je suis sûr que les équipes vont se marcher dessus pour certains matchs. On sera obligé de dire, bon, arrêtez ce match pour que l'autre match démarre, sinon on ne pourra pas commencer. Surtout que tous les stades ne sont pas éclairés, ça va être compliqué de tenir. Sinon on va jouer même en matinée. Les problèmes d'infrastructure qui partent de l'équipe nationale même, jusqu'à aujourd'hui dans les clubs, l'équipe nationale qui n'a plus joué de match à domicile depuis bien longtemps, et les clubs représentants du Bénin en compétition africaine qui vont jouer leur match à domicile hors du pays à cause du manque d'infrastructures homologuées. Aujourd'hui, on se retrouve, vous l'avez dit, le tout pour une équipe. La seule équipe pratiquement qui a le tout, c'est l'équipe de Sitatunga à Boumé-Calavi où l'équipe dispose de son terrain principalement. Aujourd'hui, on se retrouve à Cotonou, par exemple, sans terrain. Des clubs de Cotonou qui ont une identité. J'ai suivi des éléments où les Buffles du Borgou, ils ont dit, bon, ils peuvent encore se déplacer dans le Borgou, mais l'AS Cotonou qui dit, on est de Cotonou, on ne pourra pas quitter Cotonou, par exemple. Oui, mais c'est pas seulement AS Cotonou, il faut dire que quand vous prenez Cotonou, pour quelqu'un qui est habitué à l'ex-stade René Pleven qui aujourd'hui a été rasé, il y a des vingtaines d'équipes qui jouent. Je vous jure, quand ça démarre à 6h30, même dans la nuit, les gens jouent, les gens utilisent des projecteurs pour jouer. Et c'est des équipes, des fois même vous voyez des clubs qui s'entraînent sur moitié terrain. Simplement pour vous dire que Cotonou draine assez de clubs. Vous parlez de la première division, il y a la deuxième division, il y a le football féminin, le championnat féminin qui est là. Donc, moi, je ne vais pas me focaliser sur un club de première division qui est en difficulté. Non, non, non. Je dirais, comme Karl a souligné tout à l'heure, à un moment donné, on n'a pas su anticiper.
c'est vrai, l'État doit construire les infrastructures. Mais certains de nos promoteurs doivent comprendre également aujourd'hui qu'il ne suffit pas simplement de faire ce business où on achète des joueurs, on joue de football, c'est moi qui envoie des joueurs en équipe nationale. Il ne suffit pas. Il faut anticiper. Sortons de Cotonou. Cotonou aujourd'hui, non. Le nombre de clubs qu'on a qui se retrouvent à Cotonou, il y a assez. Les gens à travers le pays peuvent bel et bien mener leur politique avec leurs partenaires pour aller acheter des domaines. Aller s'installer dans les villes. Pourquoi pas chaque ville avec son équipe? Le problème est là. Et vous avez abordé les difficultés par rapport à nos clubs. On a des stades un peu à l'intérieur, même si ce n'est pas encore totalement aux normes avec les pelouses synthétiques. Des fois, il y a des problèmes. Mais je pense que... Aujourd'hui, on se retrouve avec des villes, par exemple, qui n'ont pas d'équipe dans l'élite. On se retrouve avec, par exemple, on prend dans le Koufo, où le Koufo seul a 3 stades omnisports. Il y en a à Dogbo, il y en a à Plahoui, et il y a également un autre stade. Mais Dogbo ne dispose pas d'une équipe en élite, par exemple. On peut avoir des clubs qui peuvent choisir, comme vous l'avez dit, et se déplacer à l'intérieur. Tout comme le club de la loterie l'a fait, ils se sont déplacés. L'Autopopo se sont déplacés à Grand Popo. Ils ont été très intelligents. Ils pouvaient rester à Cotonou comme l'ancêtre à eux. Exactement. Donc, pour moi, aujourd'hui, c'est vrai que le problème est là, le championnat est là. Mais la fédération, en procédant, et comment on appelle, au déclassement. Mais est-ce que la fédération n'a pas manqué d'anticipation, puisque Carles Kitome l'a souligné, on peut avoir des matchs, on va peut-être se marcher dessus sur certains stades. Vous savez, puisque les matchs des fois c'est difficile de défendre nos responsables de club. C'est difficile parce que ils sont... Et comment on appelle? Ils sont partout. Ils sont partout. Ils sont responsables. Ils sont responsables décideurs du truc là. Vous, qui est fédération? Qui est responsable de club aujourd'hui? C'est les mêmes. C'est les mêmes. On a vu lors de la sortie du secrétaire général entouré, on a vu c'était des responsables. C'est les mêmes. Donc c'est difficile. On veut reprocher quoi à qui? C'est les mêmes. Donc ils n'ont pas su anticiper. C'est sur toute la ligne. Là, moi, je dis, le problème, ça revient à eux tous. Aujourd'hui, on a le problème d'infrastructure aujourd'hui, maintenant. Nous sommes à la veille du championnat. La fédération, en procédant au déclassement de certains stades, est-ce que ça a été pensé correctement? Est-ce que les gens ont dit... Ça va compliquer les calendriers également. Si on veut peut-être déclasser tel stade, les clubs qui reçoivent là, on devait normalement les concerter, voir comment les orienter. Parce que si aujourd'hui un club comme AS Cotonou, qui évolue à Cotonou, ne peut pas s'entraîner, ne peut pas avoir l'infrastructure parce qu'on parle de championnat professionnel, ne peut pas avoir... On voit des équipes, alors, on voit des équipes c'est pas simplement on voit des équipes qui s'entraînent, il fallait y penser. Voilà. Il fallait y penser. On voit des équipes aujourd'hui qui s'entraînent sur du terre rouge. Exactement. Et qui vont jouer des matchs sur des pelouses synthétiques qui vont en compétition africaine pour jouer sur du gazon. C'est pas du tout compatible. C'est pas du tout compatible. D'où les performances un peu... Au Bénin, on ne joue plus du championnat sur du latérite. On joue sur des pelouses synthétiques ou bien sûr, on doit pouvoir créer les conditions. Maintenant, c'est quoi le problème? Moi, il ne suffit pas simplement de mettre l'accent parce que je dis c'est difficile de défendre nos dirigeants parce qu'ils sont au cœur de l'action. Ce sont eux qui sont décideurs, ce sont eux qui sont également acteurs sur le terrain. Donc, on ne sait pas vers qui on veut s'orienter. Le problème aujourd'hui, en déclassant les stades, quand je prends Cotonou, où on n'a plus de terrain, ou des fois, même si l'équipe nationale ne s'entraîne pas sur la pelouse du stade Relais Pleven, elle se retrouve sur le terrain de la BCAO et d'autres trucs là. Quand on laisse ces terrains parce que vous devez louer, la fédération en procédant au déclassement des stades, qu'est-ce qui a été prévu pour Cotonou? Est-ce à dire officiellement aujourd'hui, on nous dira il n'y a plus de terrain, on ne va plus jouer à Cotonou et concerne le championnat? Il faut qu'on nous dise ça. Maintenant, si c'est le stade à Ness, du côté du stade de l'amitié, parce que c'est sur ça, tout le monde, tout ce qui est club, ils ont leur regard pour le moment, mais c'est pas seulement les clubs de l'élite, même le championnat féminin. Rien n'a été dit. C'est juste un terrain sans gradin, sans disposition préalable pour accueillir le public. Quand je prends le stade de Jean-Pierre Gascon qui a été déclassé, ou bien on reproche quoi? Quand on prend le stade, quand on prend le terrain de non, mais quand on va au niveau du stade à l'Université d'Abomey-Calavi, il n'y a pas de vestiaire, il n'y a pas de tribune.
est-ce que la fédération a déjà dit qu'on retient ce... Exactement. C'est pour ça que je dis, la voilà, décision n'a pas été donc, il faut, Exactement. non seulement il faut considérer la décision, mais voir les détails qui ont parce que, non, je mets conduit l'accent à parce cette que décision pour que les gens puissent... ce qu'on Il y a lit- peut-être des choses qu'on peut corriger facilement. Alessandre Benson souligne cela En fait, parce que parce que ce qu'on c'est lit aujourd'hui, le tout seul le monde- terrain aujourd'hui Exactement. qui est à Non. Cotonou. en Non, mais quelque quand il va au sorte. stade de l'amitié, Non. c'est vrai que les gradins, tout ne Gradins. va pas. Mais au moins, la pelouse du stade de l'amitié, La pelouse j'ai été était- là-bas la il y a à pelouse- peine, la il y a à peine pelouse- 2 semaines. La pelouse- Je crois qu'il faut essayer de régler les autres points, sinon la pelouse peut tenir. En fait, La- moi, la mon pelouse problème du- à moi, tous les clubs, surtout quand je prends les clubs de Cotonou, là, ils ont leurs yeux rivés sur la pelouse à neige du stade. À de l'est l'Amitié. du stade de l'amitié. Est-ce que c'est ça on veut utiliser, que la fédération peut situer? Ça fait un. Et maintenant, si on veut situer, si c'est ça on veut utiliser là, moi, ma question est de savoir qu'est-ce qu'on reproche aux deux stades. Puisque quand je prends cette pelouse à neige là, il n'y a pas de gradin, il n'y a pas de tribune, vestiaire. il n'y a rien. Alors on reproche quoi aux stades qui ont été déclassés? Soit ces clubs veulent ce terrain pour s'entraîner. Si c'est ça, il faut qu'ils se rapprochent du Et stade de le l'amitié. problème Parce va que pour moi, persister puisqu'on ne aujourd'hui, saura le stade de toujours pas. l'amitié est en chantier. Tout à fait. Dernièrement, la CAF, la note de la CAF a été claire. Il y a encore des notes. Le stade est toujours en santé. Quand vous allez là-bas, vous devez voir tout autour du truc là. Oui. Alors, si c'est pour utiliser le terrain pour pouvoir s'entraîner, vous devez vous rapprocher de l'instance qui gère le stade. Si dans leur politique, actuellement, ils ne veulent pas autoriser des clubs pour venir utiliser la pelouse, vous irez vous chercher. Et c'est en cela on dit que les gens n'ont pas su anticiper. Donc, on ne peut pas porter le chapeau Alors, à Khaled personne. Kitome- Je pense que tout le monde est responsable. Khaled Kitome, doit-on venir à un niveau aujourd'hui où, avec l'évolution du football au Bénin, un président de club qui décide d'avoir une équipe doit forcément avoir des infrastructures, si bien Aujourd'hui, doit avoir, c'est même doit plus avoir un un président. terrain. C'est- doit avoir on a une politique de un sécurité terrain. sportive Non, aujourd'hui. non, je vais commencer C'est par plus dire, une c'est seule pas une personne. affaire de président. C'est ça. D'abord, un club, c'est d'abord une association Une sportive. association, Donc, c'est une devenu une association, société. c'est pas un individu. Hein, c'est une personnalité morale. Oui. Donc, c'est pas le président, c'est l'association. Exactement. Et après, il y a une société derrière. Il faut que les deux, il faut Non, pas que le forcément maillage. une société pour certains. je Les dis- associations qui sont autonomes Non, peuvent... il faut qu'il y ait un Hein, bon c'est maillage. parce que Il y a l'État a forcément laissé des gens derrière. l'infrastructure, les gens utilisent. Parce que les Si on demande associations. aux gens de maintenant de prendre leur résultat en tant que club, vous devez avoir ceci. Je pense que Mais on va les pas associations se ne là. génèrent pas de bénéfices. Donc, forcément, il y a une entreprise derrière qui les force. Donc, il faut qu'il y ait un bon Exactement. maillage entre les deux pour que ça puisse vraiment bien se passer. Et quand l'association se met en place, qu'on pense tout. Qu'on pense, nous voulons une équipe, avoir un club, il nous faut des infrastructures, il nous faut avoir un staff, tout ce qu'il faut. Mais il ne faut pas seulement penser qu'on a 2, 3 jeunes hommes là qu'on veut vendre quelque part et on fait tout ce qu'on fait autour là. C'est pas beau. Et puis, je dis une chose, hein, à Cotonou, en temps, il y avait le stade Cheminot, ça a été rasé. Rien n'est venu combler ce vide-là. Parce qu'il y avait le stade de l'amitié, il y avait René Pleuvel, il y avait Cheminot. Exactement. Cheminot est parti. René Pleuvel, Maintenant, aujourd'hui... non, maintenant on a rasé René Pleuvel. Ce n'est pas on- parti, ça a on été aura- rasé. Et on Ça, n'aura c'est plus, rasé, oui. on n'aura Et plus le stade René de l'amitié. Pleuvel Donc, pratiquement pour des personne n'a années. anticipé. Exactement. Tout le monde a voulu être champion, mais personne n'a pensé à où ils vont jouer Où ils quand ils vont seront jouer, champions. exactement. Donc c'est ça le point aujourd'hui et la responsabilité, elle est partagée entre les clubs, le ministère, le gouvernement et tout le C'est monde. partagé tout Mais le le monde. gouvernement même, c'est le gouvernement même qui a créé les sociétés sportives derrière. Donc il savait à quoi on allait arriver. Mais personne n'a anticipé. Nous nous sommes faut- laissés surprendre et aujourd'hui on crie non, ce qui est sûr, on va envoyer. Par exemple, à Kome, il y a combien de clubs à Kome? Des clubs n'ont qu'à aller jouer à Kome là-bas. Ils ont oublié de- Les gens n'ont qu'à aller à sortir. Togo, ils Il n'ont faut- qu'à aller ailleurs. Le temps qu'on nous remette en place des infrastructures sur Cotonou pour que les gens puissent revenir dans leur fief. Il faut alors situer, comme vous avez dit, les clubs pour certains et il faut prendre des responsabilités au niveau clubs même des peuvent faire des associations propositions. sportives. Les clubs peuvent faire des propositions. Même, les clubs même devaient même se rapprocher de la fédération. Parce que d'abord, il y a, en début de saison, la fédération adresse un courrier au club. Notifiez-nous les stades sur lesquels vous voulez recevoir. Oui. Et mettez dedans les contrats que vous avez avec les gestionnaires de ces stades. Est-ce que ces clubs ont fait cette démarche-là? S'ils ont fait cette démarche, ils sont en train de dire aujourd'hui, nous voulons recevoir ici. Merci à vous Alessandre Besson, merci Khaled Kitome. On va aborder le second sujet pour parler de la deuxième sortie de Sam Nelly. Sam Nelly qui était la représentante béninoise en compétition africaine du côté des dames. Sam Nelly qui a réussi son premier match avec une victoire d'1-0 face à l'association sportive de la COSA. Sam Nelly pour une deuxième sortie. Alessandre Besson, à quoi doit-on s'attendre? Eh bien, ça va être vraiment un gros morceau en face. Pour ne pas dire c'est un gros morceau, Sam Nelly en face. Police Ladies de Ghana, cette formation, une habituée de cette compétition africaine
c'est Police Ladies qui, malheureusement, lors de sa première sortie, est tombé sur la formation du Nigeria, Bayelsa, et il dit qu'il a battu, ce qui revient à dire que la formation du Ghana doit forcément chercher à se relancer face aux Béninoises. Les policiers blessés. Alors, cet après-midi, les Béninoises doivent faire plus que ce qu'on a vu la dernière fois face à l'ASCO, aux champions du Togo. Elles doivent sérieusement relever le niveau du jeu, parce que si c'est ce qu'on a vu face à l'ASCO la dernière fois, ça va être difficile que ça passe. Ça sera très difficile aux Béninoises. Donc, aujourd'hui, Sam Nelly doit vraiment rehausser le niveau du jeu. Et moi, j'ai eu à le dire déjà, les responsables, le staff technique de Sam Nelly, ils ont eu déjà la chance que Police Ladies a eu à jouer un match. Donc, les images sont là, ils peuvent bel et bien se baser là-dessus pour préparer la rencontre d'aujourd'hui. Tout compte fait, aujourd'hui, ça va être très compliqué pour la représentante béninoise, sauf si elle arrive vraiment à faire mieux que ce qu'on a vu la dernière fois. Une représentante béninoise qui a déjà prouvé au niveau du premier match ses ambitions, qui a démontré clairement ses ambitions. Est-ce que ce deuxième match pourra profiter à ces dames du Bénin? Non, mais chaque match a ses réalités, hein. C'est une question de préparation et d'adaptation. S'ils prennent le match par le bon bout, ils pourront... en plus, hein, avec les études vidéo, l'analyse vidéo, je crois que Sam Nelly aurait déjà mis en place tout ce qu'il faut pour ne pas se faire surprendre par les polices d'Edis. Donc, je suppose, hein, et comme moi, je reste très patriote, j'ai espoir que Sam Nelly s'est bien préparé, que cet après-midi, ce serait encore une victoire pour ce club. Prions que Romaine soit encore plus en forme. Elle sera plus en forme, il n'y a pas de prière. Elle est plus en forme déjà. Plus en forme, nous abordons un dernier sujet. Alessandre Besson, on était ensemble du côté d'Akopa il y a quelques jours pour la fin, l'épilogue du championnat national des sports électroniques, la Bénin Sport League, championnat qui rehausse une fois encore, qui démontre l'évolution des sports électroniques aujourd'hui dans le monde sportif. Nous nous retrouvons avec des tableaux où il y a plusieurs clubs, plusieurs e-athlètes d'autres départements, puisqu'on a l'habitude d'entendre Afrique Gamer. Aujourd'hui, nous avons Paracou Gamer, nous avons Plateau Gamer également, d'autres associations qui se distinguent. Aujourd'hui, on peut dire que les sports électroniques au Bénin, ça prend vraiment de l'ampleur. Oui, ça prend vraiment de l'ampleur puisque c'est quand même une jeune fédération, mais au vu de ce qu'on a vu la dernière fois pour ce qui concerne la phase nationale du championnat national des sports électroniques du côté du dojo de la fédération, c'est dit quand même il y a un travail qui se fait au niveau de la fédé, mais également au niveau des différents départements. Il faut quand même dire que pour cette phase nationale, il y a eu d'abord les phases qualificatives au niveau des 3 zones, puisque quand on prend le Bénin, la fédération a subdivisé le pays en 3 zones. Nous avons la zone nord, nous avons la zone centre et la zone sud. Et au niveau de ces zones, il y a des associations de e-athlètes qui évoluent. Et pour la phase qualificative, nous avons eu la qualification au niveau de la zone nord où on a eu 18 à 20 et 20 e-athlètes qui étaient sur la ligne de départ. Par la suite, on a eu les phases qualificatives au niveau de la zone centre avec 36 e-athlètes, 36 également au niveau de la zone sud, pour finalement retrouver pour cette phase nationale 27 e-athlètes à raison de 9 e-athlètes par discipline e-sportive. Alors, pour cette édition 2025, c'est 3 disciplines e-sportives qui ont été retenues. Nous avons le Tekken 8, nous avons le Street Fighter 6 et puis nous avons le UFC 25 qui est quand même un jeu de stimulation sportive, le football sur les écrans comme les QM, FIFA, tout là, c'était un peu ça, le UFC 25. Donc, on a eu ces 3 e-disciplines qui étaient en jeu. Et du côté de la fédération, le samedi passé, durant toute une journée, nous avons vu ces e-athlètes qui ont quand même montré de quoi ils sont capables, technique et maîtrise de la manette, maîtrise des approches dans le jeu, pour dire simplement que la deuxième édition quand même a pris fin quand même de une très bonne note de réussite. Mais moi, je note principalement les avancées. Un sport il y a eu plus de participants qui sont venus d'un peu partout. Aujourd'hui, c'est tout le pays qui a été concerné avec une participation presque équitable, je vais dire, par zone. Donc, pour moi, c'est une avancée. Et il faut féliciter cette fédération qui fait beaucoup
pour promouvoir les disciplines qui sont pour quand même... déconstruire déjà Exactement. Oui, non, mais déjà, rien que le fait d'organiser un championnat, ça change quelque chose dans les mentalités. Savoir que le fils de mon voisin était au championnat, ça fait que quand je vais vouloir parler à mon enfant par rapport à ça, je vais moduler un peu mes propos. Seulement que ça n'empiète pas sur tout le reste. C'est tout ce qu'il faut demander aux enfants. Encore que cette année, principalement pour cette édition, comme vous l'avez pris comme caricature, savoir que le fils de mon voisin a participé au championnat national et que, par exemple, ce fils de voisin finit premier et doit représenter le Bénin à Nice, quitter le Bénin, ça arrange complètement l'image des jeux électroniques dans la tête de parents. Les champions seront du côté de l'Evo pour participer au championnat du monde. Nice en France pour participer à l'Evo. Evo, c'est quand même la coupe du monde des jeux de combat. Les jeux de combat qui va se dérouler. Donc, les champions au niveau de cette compétition, en plus du fait qu'ils ont eu des gadgets, ils ont eu d'autres trucs là, les champions même ils ont un voyage, ils ont eu des lots. Quand on dit gadgets, ils ont eu des lots, des médailles, ils ont eu des trucs, ils ont des médailles. Et cette année, contrairement à la première édition, nous sommes à la deuxième édition, cette année, la fédération a sorti le volet cash prize. Parce que l'année dernière, il y avait eu jusqu'à hauteur de 1 million effectivement de cash prize. Cette année, la fédération a dit on va plus distribuer de l'argent. Il faut professionnaliser la chose. Il faut permettre à nos e-athlètes de pouvoir d'aller sur le continent, d'aller se frotter à d'autres, de pouvoir avoir un réseau de compétition pour mieux permettre au Bénin. Nous également des relations avec d'autres e-athlètes du monde entier. Quand vous prenez ce qui est e-sport et e-sport aujourd'hui à travers le monde, c'est pas l'argent, c'est très très dense. Les compétitions, que ce soit en Afrique, à l'international, il y en a tellement. Et même pour le compte de cette du championnat là, de 2025, la fédération a profité également pour organiser un tournoi de détection et détection féminine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la fédération veut permettre à ce qu'il y ait l'équité. Il faut une parité sportive. On ne va pas seulement dire que c'est les hommes qui jouent au jeu, non, il y en a. Et le samedi, du côté de la fédération, on en a eu. Parce qu'il y a eu un communiqué de la fédération qui a invité les dames à pouvoir s'inscrire. Donc, on a quand même eu de très bons moments. La dernière fois, c'était une détection pour pouvoir constituer l'équipe nationale en Tekken 8. Il y a assez de dames qui se sont prononcées. Il y a eu de très bons moments. C'est dit simplement que la fédération a été portée sur les fonds baptismaux en février dernier, mais quand même, cette fédération fait vraiment son petit bonhomme de chemin et on lui souhaite simplement vraiment une bonne chance. Une bonne chance, merci à vous Alessandre Benson, merci. Oui, bon, avant de mettre quand même, non, je voudrais tirer un coup de chapeau à un athlète béninois, il s'appelle Jean Dos Santos. Il est du MMA, il est champion de sa catégorie. Je crois qu'il faut lui rendre hommage. C'est la semaine des armations. Et Jean Dos Santos qui est rentré du côté du Nigeria et avec la ceinture de la zone continentale. De la même manière, du côté du Nigeria, il y a les taekwondoïstes béninois qui sont revenus avec 5 médailles, dont une médaille d'or. Lors du championnat d'Afrique. Je leur dis un coup de chapeau à tous. Bravo vraiment au travail qui se fait au niveau de cette fédération. On y reviendra certainement dans nos prochains numéros. Merci à vous, Kales Kitome. Merci. Amis internautes, on se retrouve. Je reste avec Alessandre Benson et on se retrouve tout de suite pour le focus où on va parler d'un tournoi, le tournoi Educ, avec notamment le promoteur Abdoul Daboutou.